que nous ont légué nos ancêtres avant l'apparition de Göbekli Tepe. À Bonkuklu Tarla, le sol conserve des traces qui nous ramènent à plus de 13 000 ans d'histoire. Dans cet endroit, chaque caillou et chaque perle témoignent d'une saga d'ingéniosité, de croyance et d'existence, signant l'avènement de notre civilisation. Dès le début, ce film documentaire t'immerge directement dans l'époque du néolithique, où mystère et progrès se combinent en un patrimoine ancestral. Bonkuklu Tarla est bien plus qu'un simple lieu archéologique. C'est l'endroit où ont été établis les premiers rites, les premières édifications et par-dessus tout, le premier pouls collectif de l'humanité. Chaque découverte, des perles entrelacées aux structures communautaires, témoigne d'une période où la créativité et la spiritualité étaient indispensables à l'existence. Ici, le sol communique dans une voix muette mais forte, dévoilant des mystères qui défient à la fois le temps et l'imagination. L'histoire débute dans une région négligée de la géographie, où les rives du Dikle renferment un mystère ancien. Au cœur d'Ilusu, en province de Mardin d'Argesit, se situe Bonkuklu Tarla, un lieu qui a demeuré muet pendant des siècles jusqu'à ce que l'appel de la curiosité le réveille. La terre, en apparence paisible, dissimulait sous sa surface les traces d'une civilisation florissante il y a des milliers d'années. Le décor qui entoure Bonkuklu Tarla est aussi impressionnant qu'énigmatique. Les suaves ondulations du paysage, dessinées par le tracé de la rivière, s'entrelacent avec l'histoire et le mythe. Chaque coin du site paraît raconter une histoire. L'existence dynamique de ses anciens résidents, la lutte pour s'adapter, un milieu en mutation et la volonté de laisser leur marque dans la mémoire collective. Ce cadre naturel se transforme en toile de fond idéale pour l'une des découvertes archéologiques les plus captivantes de la région. La surprise a été révélée par la communauté locale, dont les ancêtres ont effectué la transition des traditions orales vers l'exploration tangible de leur histoire. En fouillant un terrain qui paraissait jusque-là banal, les résidents ont mis à jour des vestiges, des instruments et des décorations qui ont modifié leur vision de l'histoire. Chaque découverte ne faisait pas seulement renaître d'anciens récits, mais consolidait aussi la notion qu'une culture riche et sophistiquée avait habité ce lieu, capable de dialoguer avec le présent par le biais du langage des artefacts. La découverte de Bonkuklu Tarla A, en de nombreux points, était l'étincelle qui a embrasé la quête du savoir au sein de la communauté et dans le monde universitaire. Des chercheurs et des spécialistes se sont déplacés sur le site, fascinés par l'ampleur de la trouvaille, et un processus de reconstruction et d'analyse s'est rapidement mis en branle, promettant de dévoiler les mystères d'une ère ancienne. La fusion entre les coutumes locales et la science contemporaine a créé une opportunité singulière pour saisir comment était la vie à cette époque. Ainsi, l'excitation de révéler le passé est devenue une expérience collective. Le récit de Bonkuklu Tarla démontre que chaque trouvaille incite à se relier aux origines de l'humanité, à éprouver la même ferveur et étonnement qui ont incité ses premiers résidents à bâtir leur propre mythe. Cette résurgence historique nous encourage à dépasser les apparences et à réaliser que le sol lui-même recèle des souvenirs et des aspirations. Visualise un instant une petite perle, une minuscule gemme qui renferme des siècles d'histoire et de mystère. C'est exactement ce qu'évoquent les Bonkuklars découverts à Bonkuklu Tarla. Chacun d'eux, avec sa forme et sa couleur distinctes, représente un univers miniature de créativité et de symbolisme. Ces pièces, façonnées avec minutie et attention, n'étaient pas de simples décorations, mais véhiculatrices de significations profondes qui résonnaient dans le quotidien de ceux qui les avaient réalisées. Les Bonkuklars étaient réalisés avec une gamme de matériaux allant de l'obsidienne à des minéraux moins fréquents, reflétant une habileté technique et un sens artistique qui étonnent même les spécialistes contemporains. Chaque perle a été sculptée avec une visée spécifique, et leur variété de formes, comprenant des représentations d'animaux et des symboles abstraits,
laisse à penser qu'elles étaient intégrées dans un système symbolique élaboré, prévu pour transmettre des idées, des convictions et une position sociale. Ces objets, au-delà de leur attrait esthétique, étaient intégrés dans les traditions et rituels de la société néolithique. On suppose que les Bonkuklar assuraient des rôles cérémoniels, susceptibles d'être employés lors de rites de transition, d'offrandes ou en tant que signe de protection. À chaque interaction, chaque échange et chaque célébration, ces perles devenaient un lien entre le profane et le sacré, reliant les individus à leurs ancêtres et aux forces naturelles. La profusion et la diversité des Bonkuklar découverts sur le site ont donné lieu à une multitude d'interprétations possibles. Servaient-ils uniquement à des fins décoratives ou possédaient-ils une valeur spirituelle qui allait au-delà du tangible? Les études indiquent qu'aux yeux de ces artisans d'autrefois, chaque bonkuk illustrait l'expression de la créativité humaine et symbolisait un monde riche en significations dissimulées. De ce fait, la magnificence d'une civilisation était concentrée dans le réduit espace d'un bonkuk. En somme, les Bonkuklar s'expriment dans un langage muet mais fort. Ils nous poussent à visualiser les mains qui les ont conçus, les yeux qui ont admiré leur perfection et le cœur qui palpitait en réalisant que chaque petite pièce renferme une part de l'âme collective de nos prédécesseurs. Chaque perle est un témoin discret de la créativité et de la conviction d'une culture qui, bien qu'ayant traversé le temps, persiste à éclairer notre présent. L'exploration du passé à Bonkuklu-Tarla se révèle plus claire en établissant un lien entre des milliers d'années d'histoire. Visualise une fresque où se superposent diverses strates de sol, chacune illustrant un segment particulier de l'existence sur ce lieu mystérieux. Depuis 13 000 ans, le terrain a observé un changement incessant, où la présence humaine a évolué, s'est métamorphosée et a marqué profondément la mémoire de ce paysage. Cette chronologie ne se limite pas à une série de dates, mais constitue un récit vivant de transformation et de constance. Chaque strate stratigraphique met en lumière des instants décisifs. Le passage des sociétés nomades vers la sédentarité, l'émergence de savoir-faire artisanaux et l'établissement de structures sociales qui ont résisté à l'épreuve du temps. De cette manière, Bonkuklu-Tarla se transforme en un témoignage palpable de l'évolution culturelle, où chaque strate représente un chapitre dans le vaste ouvrage de l'humanité. Toutefois, l'histoire de Bonkuklu-Tarla dépasse ses limites géographiques. En établissant des comparaisons et en cartographiant ce site avec d'autres lieux contemporains de la région, un ensemble de liens culturels et commerciaux traversant l'Anatolie et au-delà se met en évidence. Les similitudes et les divergences entre Bonkuklu-Tarla et d'autres sites néolithiques, tels que Göbekli Tepe, témoignent des échanges d'idées et de techniques qui ont bénéficié à toutes les communautés concernées. C'est une mosaïque d'interactions réciproques qui met en exergue l'universalité de l'expérience humaine. Le recours aux cartes et infographies se révèle être un outil incontournable pour représenter ce voyage dans le temps. Imaginez pouvoir observer comment l'occupation du site se prolonge et évolue au fil des milliers d'années, comment les voies commerciales et les mouvements migratoires s'entremêlent dans un maillage complexe. Chaque marque sur ces cartes constitue un indice qui nous rapproche de la compréhension de l'étendue et de la profondeur de la présence humaine dans cette région, nous offrant une vision qui transcende le local pour s'inscrire dans une histoire universelle. Finalement, en examinant ce panorama temporel étendu, nous sommes amenés à méditer sur le lien indiscutable que nous entretenons avec nos ancêtres. Les vestiges de Bonkuklu-Tarla nous rappellent que le passé n'est pas définitivement enseveli, mais qu'il réside dans chaque strate de sol, chaque artefact et chaque récit transmis au fil des générations. C'est un legs qui nous rassemble, tous, et qui, une fois déchiffré, approfondit notre compréhension de ce que représente l'humanité. Peux-tu visualiser comment serait la vie dans un univers où chaque domicile et chaque lieu commun témoignent d'une histoire de survie, d'innovation et de collectivité?
L'architecture de Bonkuklou-Tarla témoigne silencieusement d'une période où l'homme a commencé à façonner délibérément son environnement. Les constructions, qu'elles aient été creusées dans le sol ou édifiées à partir de matériaux locaux, ne fournissaient pas seulement un abri, mais exprimaient aussi l'identité et la structure sociale de leurs occupants. Chaque logement, chaque espace public était conçu avec une finalité dépassant la simple utilité. Elles étaient des scènes de vie, de rituels et d'interactions communautaires. En parcourant les vestiges de ces édifices, on ressent l'empreinte d'une réflexion collective visant le bien-être partagé. Les résidences étaient disposées autour d'espaces dégagés qui étaient sans doute utilisés comme des zones de rassemblement, des marchés ou des endroits festifs. La configuration spatiale indique que la communauté avait déjà conscience de l'importance de la collaboration et du partage des responsabilités, éléments fondamentaux pour l'avènement de sociétés plus sophistiquées. Ce qui étonne, c'est l'exactitude avec laquelle ces œuvres ont été conçues, grâce à des méthodes que nous considérerions aujourd'hui comme innovantes. L'érection des premiers édifices publics à Bonkuklou-Tarla reflète une connaissance approfondie de l'environnement naturel et des matériaux à disposition, ce qui a permis à ces constructions de défier le passage du temps. Il ne s'agissait pas simplement de bâtir un toit, mais de créer un espace propice à la vie, aux festivités et aux instants de chagrin, qui s'intégrait harmonieusement au paysage environnant. Chaque aspect et chaque élément de ces constructions témoigne d'une perception du monde où l'espace résidentiel avait une dimension sacrée. Les éléments découverts nous aident à percevoir comment la lumière, le son et la circulation d'air étaient minutieusement considérés dans la planification, dans le but de favoriser un cadre propice à la vie communautaire. De ce fait, l'architecture de Bonkuklou-Tarla ne représente pas uniquement un vestige tangible, mais également une passerelle vers l'esprit et le cœur de ceux qui ont entrepris les premières démarches vers la civilisation. L'exploration de ces lieux incite le visiteur à se plonger dans une période où la construction représentait un acte de croyance, d'expression artistique et de dialogue intergénérationnel. Chaque mur, chaque plateforme et chaque enceinte renferme l'histoire d'un peuple qui, depuis ses débuts modestes, nourrissait des ambitions élevées et inscrivait son identité sur la même terre qui a vu sa naissance. Que nous apprennent les rites funéraires et les cérémonies ancestrales sur la compréhension de nos ancêtres de la vie et de la mort. À Bonkuklou-Tarla, les rites funéraires prennent une couleur mystique et intensément humaine. Les restes découverts dans diverses sépultures témoignent non seulement du processus naturel de la vie, mais mettent aussi en lumière des coutumes et des croyances qui dépassaient la routine quotidienne. Les ancêtres enterraient leurs êtres chers dans divers contextes. Certaines sépultures présentent des inhumations individuelles, alors que d'autres rassemblent plusieurs défunts, évoquant des relations familiales, sociales ou même des cérémonies collectives. La variété des rituels funéraires, allant de l'inhumation traditionnelle à la crémation, suggère une compréhension complexe de la mort et de la transcendance. Les restes, parfois accompagnés d'offrandes ou d'objets symboliques, tels que des bonkuklars ou de petites décorations, témoignent du caractère ritualisé et significatif du processus de passage. Cela laisse supposer une tentative de garantir le prolongement de l'existence au-delà du seuil de la mort, exprimant une foi en l'immortalité de l'esprit ou en la réincarnation. Parmi les découvertes les plus touchantes, on note le cas d'une paire de squelettes retrouvés enlacés, un témoignage silencieux de l'amour, de la solidarité ou peut-être d'un lien indissoluble qui a transcendu la mort. Cette découverte incite à méditer sur la façon dont les relations affectives étaient manifestées et célébrées à une époque où la fragilité de l'existence était une réalité quotidienne. Les manières dont les corps ont été arrangés,
la présence d'éléments décoratifs et l'organisation des sépultures suggèrent l'existence de rites funéraires qui constituaient en soi un acte de communion entre vivants et défunts. La dimension symbolique de ces rites funéraires va bien au-delà de la simple gestion des corps. Elle est aussi visible dans les objets qui les entouraient. Les présents mortuaires, découverts dans différentes sépultures, témoignent d'une culture cherchant à apaiser et à guider les défunts vers une nouvelle existence. Ces artefacts, soigneusement conçus, démontrent l'importance du rituel comme instrument pour établir la mémoire collective et consolider l'identité du groupe. Au final, les rituels funéraires à Bonkuklu-Tarla démontrent que, loin de redouter la mort, nos ancêtres l'appréhendaient comme une composante essentielle du cycle vital. Chaque tombe, chaque offrande est le reflet d'une foi en la récurrence de l'existence et que pour chaque séparation, il y a un signe de continuité et d'espoir. Cette perspective nous incite à revisiter notre propre perception de la mort et à découvrir dans ces anciens rites un profond sens d'humanité et d'amour pour la vie. Comment pouvons-nous reconstituer le quotidien de nos ancêtres à partir des os et des vestiges préservés par la terre? À Bonkuklu-Tarla, chaque osselet et chaque fragment squelettique constituent des éléments d'un puzzle, nous permettant de percevoir la réalité d'une population millénaire. Les études anthropologiques ont mis en évidence des informations surprenantes. La taille moyenne, les âges, les traces d'usure et même les maladies potentielles dévoilent une histoire de vie, d'effort et de résilience. Ces données, loin d'être simplement des chiffres froids, se métamorphosent en récits vivants qui nous relient à l'essence de l'existence humaine dans sa version la plus primitive. L'attribution des restes aux différents échelons de l'établissement donne à penser que la communauté était structurée de façon complexe. On remarque par exemple une variation dans les modèles d'enterrement en fonction de l'âge et du sexe, ce qui laisse entendre des rôles sociaux établis et des rites particuliers liés à chaque groupe. Les fouilles révèlent que malgré des conditions d'existence ardues, il y avait un fort sentiment d'appartenance et de solidarité qui assurait la pérennité et le bien-être collectif. L'examen des restes nous révèle aussi comment le mode de vie, les conditions écologiques et les habitudes de travail façonnaient la morphologie et le bien-être des individus. Les traces présentes sur les os témoignent de tâches répétitives et d'une existence physiquement éprouvante, où chaque jour constituait un challenge pour garantir sa survie. Grâce à ces informations, les chercheurs ont pu reconstituer certaines facettes de l'alimentation, de l'exercice physique et même des premiers signes de la médecine ancestrale, dépeignant une représentation étonnamment complexe de la vie quotidienne. Au-delà de la science, ces trouvailles portent une forte charge émotionnelle. Chaque ossement, chaque indice de vie nous renvoie à nos ancêtres qui ont aimé, enduré, fêté et rêvé tout comme nous. Les marques de leur existence se manifestent dans chaque empreinte et chaque cicatrice, dévoilant des récits individuels de force et d'humanité. On dirait qu'à travers les restes anthropologiques, on peut percevoir les voix de ceux qui ont foulé le même sol, ressentant leur présence et saisissant leurs épreuves. L'union des données scientifiques et des histoires, humanisées, nous montre que l'histoire va bien au-delà d'une simple suite de dates. Elle est un récit vivant et passionnant. L'étude du corps de ces anciens résidents nous offre une perspective sur le passé, nous incitant à méditer sur la persistance de l'expérience humaine et les points communs qui nous rassemblent à travers les âges. C'est un appel à percevoir, dans chaque dépouille, retrouver l'histoire d'une existence, d'une communauté et finalement de l'humanité tout entière. La technologie au Bonkuklu-Tarla nous éblouit par son intelligence et sa capacité d'adaptation. Les artefacts retrouvés, allant des outils en pierre aux instruments en céramique raffinée, témoignent d'une compréhension pointue de l'environnement et des caractéristiques des matières. Chaque élément façonné est le fruit d'une expérimentation incessante et d'un effort pour rehausser le niveau de vie,
prouvant que l'innovation a toujours été une composante essentielle de la condition humaine. Les Bonkuklars, par exemple, ne servaient pas seulement à améliorer l'apparence personnelle, mais assuraient aussi des rôles symboliques et pratiques. Le soin apporté à la taille de ces petites perles démontre un savoir-faire avancé en sculpture et polissage, tandis que leur variété laisse penser à un partage de connaissances au niveau local et régional. La faculté de métamorphoser des matières naturelles en objets d'une grande valeur esthétique et culturelle est assurément l'un des legs les plus impressionnants laissés par ces artisans d'autrefois. L'innovation englobe la conception d'instruments de coupe, le développement d'outils culinaires et l'édification d'éléments architecturaux. Chacun de ces objets a été imaginé pour répondre à des problématiques de tous les jours, de la nécessité de préparer des repas à celle de construire des édifices offrant sécurité et aisance. Ces progrès technologiques ont vu le jour dans un climat de créativité débordante, où l'ingéniosité fusionnait avec l'étude de la nature pour créer des solutions ajustées à chaque circonstance. En outre, la technologie du néolithique ne se limite pas à l'aspect utilitaire. Elle s'illustre également dans la capacité des anciens à communiquer leur monde intérieur et leurs convictions. Les bijoux et les outils ne sont pas uniquement des objets de tous les jours, mais aussi des vecteurs de signification. Dans le façonnage de l'obsidienne, la création de la poterie et l'élaboration d'objets symboliques, on dénote l'influence d'une culture qui reconnaissait le pouvoir de l'art et de la technologie pour raconter des récits et transmettre des savoirs au fil du temps. Ce mélange de technique et de créativité exprime que l'innovation a constamment été stimulée par le besoin de saisir et de dominer l'environnement. La technologie du Bonkuklu Tarla, dans toutes ses expressions, démontre que l'inventivité humaine est sans bornes et que, depuis des époques reculées, la quête de solutions astucieuses a été essentielle à la progression de la civilisation. Quelle est la signification de l'art dans une culture qui n'avait pas encore inventé le langage écrit, mais qui communiquait par le biais de formes et de symboles? L'art à Bonkuklu Tarla va au-delà du simple aspect décoratif. Il est le reflet d'une civilisation qui, sans trace écrite, s'exprimait à travers des images, des motifs et des symboles. Les illustrations sur les Bonkuklars, les sculptures en pierre ainsi que les ornements en céramique témoignent d'un système symbolique élaboré, utilisé pour raconter des mythes, véhiculer des croyances et exprimer la condition humaine dans toute sa portée. Chaque détail et chaque figure offrent un aperçu de l'essence de ceux qui aspiraient à marquer leur présence dans l'histoire. Les signes découverts sur divers artefacts exposent un monde riche en significations voilées, des motifs qui rappellent la nature, l'existence. Le trépas et les cycles de l'univers ont été repérés, des composantes clés pour saisir la vision du monde de ces civilisations anciennes. Ces symboles, fréquemment reproduits et stylisés, servirent d'écriture commune, reliant la communauté dans un langage visuel partagé, facilitant la transmission des savoirs, des rites et des coutumes de génération en génération. Le processus artistique qui sous-tend ces expressions n'est pas accidentel. La création de chaque œuvre demandait non seulement une maîtrise technique, mais aussi un lien profond avec l'environnement et le sacré. Les instruments employés pour sculpter la pierre ou façonner la céramique étaient, à leur manière, des prolongements du savoir ancien, aptes à métamorphoser l'ordinaire en extraordinaire. Par conséquent, l'art se présente comme un acte intentionnel de communication et de construction d'une identité collective. À travers l'observation de ces vestiges artistiques, nous percevons une histoire qui dépasse les frontières du temps. Les motifs et les formes, présents dans différents contextes et matériaux, indiquent une tradition esthétique reliant des communautés distantes, partageant une perspective commune du monde. Comment ce lieu distant se rattache-t-il au grand récit de l'humanité et que nous apprennent ces liens sur notre propre identité? Bonkuklu Tarla n'est pas simplement un site énigmatique, mais une pièce essentielle du puzzle de l'évolution humaine. En explorant ces ruines, nous constatons
que les techniques, symboles et structures qui s'y trouvent interagissent avec d'autres civilisations néolithiques et plus encore. Ce maillage d'influences et de relations démontre que malgré les écarts géographiques, nos ancêtres partageaient savoir, rituels et modes de vie, créant un réseau d'échanges qui défie les limites géographiques. Les recherches comparatives ont révélé des points communs étonnants entre les découvertes de Bonkuklu Tarla et d'autres foyers culturels, tels que Göbekli Tepe en Anatolie, ou même des sites issus d'autres zones comme la préhistoire africaine et les sociétés insulaires du Pacifique. Ces ressemblances ne sont pas de simples hasards, mais le reflet d'un échange d'idées et de savoir-faire où l'inventivité et l'adaptabilité aux environnements ont engendré des innovations qui parcourent de vastes distances. Chaque instrument, chaque bijou témoigne d'une interaction interculturelle qui enrichit l'histoire humaine. Des spécialistes de différentes régions se sont réunis sur ce site pour partager leur expertise et leurs connaissances, soulignant ainsi l'idée que le passé est une construction collective. Les symposiums internationaux et les partenariats entre institutions ont permis d'identifier des schémas et de révéler des découvertes qui illustrent l'universalité du génie humain. Dans cette optique, Bonkuklu Tarla apparaît non seulement comme un lieu d'excavation, mais également comme un carrefour de cultures qui, en fusionnant, ont établi les bases de ce que nous percevons aujourd'hui comme la civilisation. L'évidence matérielle des perles délicatement travaillées à l'architecture des lieux publics démontre que les relations entre les anciennes communautés étaient aussi sophistiquées que celles de nos sociétés modernes. Ces interactions, régies par des voies commerciales et des réseaux d'échanges, mettent en évidence que la culture est un phénomène universel où les frontières s'effacent face au désir partagé de comprendre le monde et de laisser un héritage pérenne. Dans cette perspective, la mondialisation était déjà à l'œuvre dans la préhistoire, illustrant que la coopération et la communication sont intrinsèques à la nature humaine. En fin de compte, en analysant Bonkuklu Tarla dans une perspective élargie, on s'aperçoit que chaque découverte nous pousse à réévaluer notre identité et à apprécier la richesse d'un patrimoine commun. Ce site nous rappelle que malgré la distance temporelle qui nous sépare, nous appartenons tous à une vaste famille humaine où créativité, adaptation et interculturalité ont toujours prévalu. Ainsi, les liens et les influences observées ici nous incitent à percevoir le passé comme un vecteur d'unité entre différentes cultures, renforçant l'idée que notre histoire est fondamentalement une histoire universelle. Par conséquent, les liens et influences qui émergent ici nous poussent à voir le passé comme un lien unificateur entre différentes cultures, renforçant la notion que notre histoire est, au final, une histoire universelle. Ce périple à travers les âges révèle clairement que Bonkuklu Tarla n'est pas uniquement un vestige de l'Antiquité, mais également un reflet dans lequel nous pouvons percevoir les origines de notre propre histoire. Les marques laissées par ces anciens résidents, leurs rituels, leurs techniques et leurs échanges culturels nous dispensent d'inestimables enseignements sur la ténacité, l'ingéniosité et la faculté d'adaptation qui ont caractérisé l'humanité au cours des siècles. Chaque découverte est une incitation à apprécier le legs qui nous a été légué et à reconnaître l'importance de sauvegarder la mémoire collective. Le site, avec ses constructions, équipements et décorations, témoigne du fait que l'évolution n'est pas un parcours linéaire, mais un enchaînement de cycles où l'innovation naît de la nécessité et du travail collectif. La façon dont les anciens habitants organisaient leur vie, célébraient l'existence et faisaient face à la mortalité nous offre une perspective sur le monde où le sacré et le quotidien se mêlent. De nos jours, dans cette ère de technologie pointue, nous pouvons puiser de l'inspiration dans cette fusion du concret et du spirituel pour édifier des sociétés plus équilibrées et conscientes.
L'examen du passé nous pousse à reconsidérer notre compréhension de la modernité. Que représentent pour nous les progrès technologiques s'ils ne sont pas soutenus par un fort sentiment d'identité et de lien avec nos racines? Bonkuklu Tarla souligne que, plus que les chiffres et les découvertes, l'important est d'établir des connexions significatives et de partager le savoir d'une génération à l'autre. En ce sens, le site devient un phare qui guide vers une modernité valorisant et respectant l'histoire ainsi que la pluralité culturelle. De même, ce voyage nous incite à réévaluer la notion de patrimoine. Il ne s'agit pas uniquement de préserver des vestiges ou d'exposer des artefacts dans un musée, mais d'intégrer au quotidien les leçons que l'histoire nous offre. La sagesse accumulée à Bonkuklu Tarla, manifestée par ses rituels, ses pratiques et son art, nous encourage à valoriser l'éducation, la collaboration et la quête incessante du savoir. De ce fait, l'héritage de nos ancêtres devient une source d'inspiration pour affronter les enjeux actuels et futurs. En fin de compte, la conclusion de notre voyage nous encourage à valoriser le passé comme socle du futur. Les enseignements du néolithique, inscrits dans chaque roche et chaque emblème, nous démontrent que la modernité ne doit pas faire abstraction de ses racines, mais peut étoffer son évolution grâce à la profondeur et au discernement que seul le temps peut offrir. Ce legs nous invite à édifier un monde où mémoire et progrès coexistent en symbiose, nous poussant à envisager l'avenir sans négliger qui nous sommes et d'où nous provenons. L'étude de ce site historique ne se limite pas à la découverte des témoignages d'une civilisation éteinte, elle nous incite aussi à réfléchir sur notre propre identité. Chaque élément, des Bonkuklar aux constructions communautaires, représente le reflet d'un peuple qui a tenté de marquer profondément l'histoire. Ce lien étroit avec le passé nous pousse à interroger comment l'histoire façonne notre perception de nous-mêmes et de notre société. L'histoire de Bonkuklu Tarla fait le lien entre le passé et le présent. En explorant les méthodes, les convictions et les obstacles rencontrés par ses premiers habitants, une continuité étonnante s'affirme. L'envie d'appartenance, la recherche de signification et la faculté d'innover face aux difficultés. Ces qualités, ancrées dans le récit historique, trouvent un écho dans notre vie quotidienne et influencent notre façon de gérer les défis contemporains. Ainsi, la mémoire collective se révèle être un atout précieux pour saisir et améliorer notre réalité actuelle. L'examen des restes présents sur ce lieu nous amène à considérer l'importance de la transmission culturelle. Chaque artefact, chaque édifice et chaque cérémonie révélée participent d'un récit plus grand qui se tisse au fil du temps. L'identité, ainsi comprise, n'est pas figée, mais un processus évolutif où l'ancien fusionne avec le nouveau, enrichissant nos traditions et notre mode de vie. C'est une invitation à se souvenir que nous sommes les continuateurs d'une histoire qui nous incite à persévérer dans la construction, l'innovation, tout en gardant en mémoire nos racines. Entier. Outre, l'histoire de Bonkuklu Tarla nous pousse à apprécier la variété des manifestations culturelles. La façon dont cette communauté était structurée, ses convictions et ses expressions artistiques démontrent que l'identité est un assemblage complexe d'influences et d'expériences. Cette diversité est assurément parmi les plus grandes richesses de l'humanité. Sa compréhension nous aide à apprécier l'apport singulier de chaque culture dans le tissu mondial. C'est une invitation à la tolérance, à l'empathie et à la valorisation de la multiplicité. Finalement, la contemplation de l'identité et de la mémoire se conclut par un appel à l'action. La connaissance et la préservation du passé sont, en définitive, une expression d'amour pour soi-même et pour les générations à venir. Bonkuklu Tarla, avec son histoire riche et son symbolisme fort, nous encourage à jeter un œil en arrière afin d'aller de l'avant avec discernement, à façonner un futur où la mémoire constitue le socle d'un monde plus équitable, éclairé et humain.
La fin de cette exploration à Bonkouklou-Tarla ne marque pas la conclusion d'une aventure, mais plutôt le commencement d'une réflexion constante sur ce que signifie être intégré dans l'histoire. Chaque avancée réalisée, chaque trouvaille examinée et chaque histoire racontée s'intègre dans une narration qui, au lieu de se terminer, se dévoile vers de nouveaux entendements et découvertes. Ainsi, les remerciements et les réflexions. Final ne constitue pas une clôture, mais un tremplin pour de futures recherches et échanges. Ce patchwork de connaissances a été réalisé grâce à la contribution des chercheurs, des communautés locales et des spécialistes internationaux. Il est essentiel d'admettre que le savoir est le résultat d'un effort collectif. Chaque personne citée, chaque témoignage et chaque découverte font partie d'une narration qui souligne que l'histoire est un héritage commun. De cette façon, les remerciements se convertissent en un hommage au travail acharné de ceux qui, avec dévouement et précision, nous ont permis d'explorer l'essence de l'humanité ancienne. Au cours de cette aventure, le récit s'est entremêlé d'émotions et de curiosité, créant une expérience qui encourage à interroger, à rêver et à refaçonner le temps. Les images, les mots et les silences ont fusionné pour proposer une perspective qui dépasse le cadre académique, touchant au plus profond de chaque spectateur. Cette expérience nous enseigne que l'histoire est essentiellement un récit vivant qui se transforme avec chaque regard et chaque pensée. Les conclusions finales nous incitent à reconnaître que la compréhension du passé est une richesse sans fin, susceptible d'éclairer la voie vers un futur plus éclairé. L'héritage de Bonkouklou-Tarla, ses coutumes, ses avancées et ses convictions se transforment en un guide orientant nos choix et qui, in fine, nous relie à l'essence de notre humanité. C'est une invitation à conserver, approfondir et poursuivre nos recherches, conscient que chaque réponse dévoile le chemin vers d'autres interrogations. Ce périple sans fin nous rappelle que malgré le passage du temps et l'évolution des civilisations, l'essence de l'humanité demeure à travers chaque découverte, chaque récit partagé et chaque héritage laissé. Le passage par Bonkouklou-Tarla se transforme en un témoignage éternel de la capacité des hommes à innover, se connecter et rêver, gravant une marque indélébile dans le fil de l'histoire. Quel futur nous réserve le fait de marcher sur les traces de ceux qui, il y a des milliers d'années, ont sculpté leur destin sur cette planète? Chaque nouvelle fouille à Bonkouklou-Tarla fait résonner son écho, de chaque laboratoire à chaque œilleur qui s'émerveille de la magnificence de notre histoire. La recherche archéologique continue, guidée par la certitude que chaque trouvaille recèle un indice pour déchiffrer l'évolution de l'humanité. Le futur de cette science s'annonce riche en défis et en perspectives, où technologie et inventivité se conjuguent pour dévoiler des mystères encore enfouis sous le sol. L'usage de techniques innovantes telles que la datation par radiocarbone, l'imagerie tridimensionnelle et l'examen de l'ADN ancien transforment notre approche des vestiges historiques. Ces instruments modernes, associés au dévouement et à la rigueur des chercheurs, nous donnent les moyens de reconstituer des récits avec une exactitude et une profondeur de détail qui étaient précédemment inimaginables. Par conséquent, l'avenir de l'archéologie apparaît comme un champ en perpétuelle mutation, où chaque nouvelle découverte ouvre la voie à d'autres questions et explorations. L'enthousiasme pour l'histoire ne se limite pas à renforcer la connaissance scientifique, il motive aussi les nouvelles générations à apprécier et préserver notre patrimoine culturel. Les jeunes, attirés par des histoires alliant aventure et mystère, ressentent le besoin de continuer cette exploration, rêvant d'un monde où l'histoire vivante est une source de progrès et d'intelligence. Cet intérêt renouvelé témoigne du fait que l'héritage de Bonkouklou-Tarla et d'autres sites millénaires continuera à stimuler des recherches futures. L'échange de savoir et la collaboration à l'échelle internationale sont plus cruciaux que jamais pour faire progresser cette mission. En conjuguant nos efforts, des chercheurs issus de diverses cultures et nations
peuvent partager des méthodes, des théories et des découvertes, ce qui enrichit notre compréhension collective de nos origines communes. Cette coopération dépasse les frontières et nous rappelle que la recherche du savoir est un effort collectif dont tous sont participants et bénéficiaires. En définitive, le futur de l'archéologie et la résonance de l'humanité se mêlent dans une perspective de progrès qui valorise le passé tout en regardant vers l'avenir. Chaque découverte récente, chaque technique révolutionnaire et chaque idée partagée alimente la quête incessante de l'humanité pour explorer, apprendre et se reconnecter avec ses racines. Au cours de ce voyage perpétuel, l'héritage de Bon Kuklou Tarla demeure vivant, nous incitant à rêver, découvrir et bâtir un avenir fondé sur l'histoire pour un monde plus sage et uni. Dans cette odyssée interminable, le legs de Bon Kuklou Tarla demeure intact, nous encourageant à imaginer, à explorer et à façonner un futur où l'histoire constituera la pierre angulaire d'un univers plus réfléchi et solidaire.